Bonjour mes reines, bienvenue dans le tirage de cette semaine du 21 juin. J'ai emmené mes diapasons. Juste pour bien se centrer sur les énergies de cette semaine et pour se connecter au son, à son énergie et se centrer sur lui de façon à faire le vide en soi, à être présent, bien présente durant ce tirage. Moi je l'entends encore, mais peut-être pas vous. Alors j'y vais. Allez. J'y vais pour les énergies de cette semaine. Avec le tarot de Marseille, arcane majeur. Décidément. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est déjà sorti, lui, le monde, en énergie principale dominatrice. Je ne sais plus si c'est une énergie de semaine ou de week-end, je ne sais plus, parce que je ne regarde plus. Une fois que je vous fais les vidéos, je les mets en ligne et je ne regarde plus, mais c'est assez récent en tout cas. Donc on est toujours là-dedans, hein. Plutôt sympa quand même. Plutôt sympa, on va pas se plaindre. Enfin, je ne dis rien, je vous amène sur la suite. Oh, bah dites donc, mais c'est incroyable parce que je crois qu'il m'est arrivé exactement la même chose sur l'autre tirage. J'ai aussi tiré le monde avec The Light Seers Tarot. C'est fou quand même. Incroyable. Ok. Je continue. Hop, tiens, il y en a une qui est tombée, je vais la récupérer et je vais la mettre. Oh, bah décidément. Bon. J'ai envie d'en... Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien toutes. Ouais, je vais en sortir une autre, une dernière. Et je vais m'arrêter là. Ok. C'est incroyable. Comme quoi, quand on est dans des énergies générales et au niveau voilà, des énergies, on va dire, j'allais dire du pays, du monde, enfin bref, on tire souvent les mêmes lames. Hein. C'est un truc de fou et pourtant Dieu sait que je le bats ce jeu. Alors moi ce qui m'est venu hein, tout de suite... quand j'ai vu toutes ces cartes, avec ces deux mondes qui sont côte à côte, hein, puisque j'en ai sorti un et l'autre a suivi. On est sur une fin, vraiment sur une fin de son monde en fait, du monde. Alors attention, prenez pas peur, hein, c'est pas l'apocalypse, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a... ce que je ressens là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ça ne sera plus jamais comme avant. Il va y avoir la fin de... peut-être de façon de vivre. Ça va peut-être être différent. Peut-être la fin d'une façon d'éduquer nos enfants qui sera différente. Peut-être, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je vois, mais vraiment dans notre pays en tout cas, impacter fortement notre pays, mais c'est pas négatif en soi, du tout même, du tout. Mais je sens qu'il y a certaines grosses institutions françaises. En tout cas, vraiment au niveau général, c'est vraiment comme ça que je le ressens.
ça ne sera plus comme avant. Voilà, là on est vraiment dans une fin de cycle au niveau de notre pays en tout cas, mais peut-être même encore plus large que ça, hein, mais en tout cas, en ce qui concerne la France, au niveau de notre pays, il y a vraiment une fin de grosses institutions, enfin ça ne fonctionnera plus la même chose. Mais on a cet autre monde à côté, puis on a les autres hein, de l'âme. Hein. Moi je les oublie pas non plus du tout, et je les lis tout ensemble, mais en attendant, il y a un vrai renouveau là. Il y a une vraie réalisation collective. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était pas du tout négatif en fait. On va être sérieusement ébranlé parce que ce que je ressens avec ce 7 d'épée, en plus, on a la roue de la fortune qui est là. Et on a ce 6 de pentacle. Et ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans mon précédent tirage, mais en fait, on a quasiment les mêmes lames d'un autre tirage que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et je ressens toujours ces énergies de fin de cycle, mais en plus, c'est important, j'ai même envie de dire, au niveau politique, il va peut-être... ça va vraiment bouger, il va y avoir un renouveau, c'est vraiment ce que je ressens. Alors là, moi pour le coup, hein, c'est pas mon truc hein, de partager sur ce genre de choses. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est... Ce que je ressens, c'est au niveau de grosses institutions françaises qu'il va y avoir, qui vont peut-être... Alors, ce qui me vient, c'est s'effondrer. C'est pas le mot, c'est vraiment s'effondrer. Mais en tout cas, la façon de procéder habituelle jusqu'à ce jour ne va plus être la même. Il va y avoir comme un effondrement, mais en fait, l'émergence de vérité, l'émergence d'un juste équilibre, on repart, on met tout à plat et on repart totalement sur des bases nouvelles, solides. On revoit totalement sa copie là. Alors c'est fou parce que ce qui m'est venu d'emblée, hein, vous l'avez entendu, c'est vraiment le collectif, mais vraiment le collectif au niveau du pays là pour le coup. Je crois que sur l'autre tirage, je l'avais fait collectif, mais plus énergie des hommes, humaines quoi on va dire, vous voyez, hommes-femmes, mais là ce que je veux dire c'est au niveau du pays, c'est des grosses... administration, c'est comme si il y allait avoir une émergence, enfin des vérités qui vont sortir vraiment et qui vont faire que pour le coup on ne pratiquera plus du tout comme d'habitude. Un gros changement en tout cas, voilà, un gros changement au niveau des institutions. C'est un renouveau, mais vraiment vers l'équilibre. Je vais en sortir une autre, parce que là c'est fou quand même. Attendez. Je me demande si je l'ai pas eu celle-ci aussi en plus. Non, bah vous, je sais pas. Voilà, je vous laisserai regarder. Quand je parlais vers un juste équilibre, vers moins d'injustice, vers plus d'harmonie. Et là, on a tempérance. Tempérance qui pour moi là amène de la douceur dans ce qui va peut-être se passer, parce que pour le coup ça va peut-être être un peu brutal. Ouais, ok. Ça va peut-être être un peu brutal, ça va peut-être être déstabilisant pour certains.
Et c'est là où il faut vraiment être ancré, s'ancrer, rester sur ses positions, rester sur ce qui est juste pour soi, rester totalement connecté à soi. Alors cultiver les marches dans la nature, voilà, vraiment rester sûr de vos positions. Il va pas falloir, justement, ce que je ressens là, c'est que c'est qu'il ne faut pas être déstabilisé par peut-être les changements qu'il va y avoir. Peut-être que parfois il va y avoir un sentiment d'oppression un petit peu. Je parle juste de sentiment d'oppression, hein. Et puis alors surtout aussi, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous partage, hein. Si ça ne vous parle pas, passez tout simplement votre chemin. ne prenez pas ce que je vous dis si ça ne vous parle absolument pas, voilà. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas que tout ça génère de la peur ou de l'incertitude ou du doute du tout. Il faut vraiment rester, le conseil, c'est de vraiment rester sur ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez. Restez bien ancré sur vos projets, sur ce que vous voulez mettre en place. Ne vous laissez pas déstabiliser par, voilà, par les changements, et peut-être aussi un peu un sentiment d'oppression qu'on vous pourrez peut-être ressentir. Non, 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 il n'y a pas d'oppression à partir du moment où vous restez bien ancré, où vous restez fidèle à qui vous êtes, surtout. Voilà, fidèle à qui vous êtes. Vous accordez le temps de prendre aussi soin de vous, hein, de prendre du temps pour vous, soin de vous, et de rester, de ne pas vous laisser vous déstabiliser, peut-être. Voilà, c'est ça le mot qui me vient. Ne pas être déstabilisé, peut-être par cette fin et ce début, cette fin. Ouais, cette fin, je ne saurais pas vous dire exactement. Je sais pas, je sens comme des institutions françaises qui risquent de. Enfin, qui ne fonctionnera plus pareil, certainement, parce que du coup, il va y avoir. Parce que ça sera plus possible, quoi. Je ne saurais pas vous en dire plus par rapport à ce que je ressens, mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que c'est nettement plus juste ce qui va en sortir. Et que c'est là où il faut vraiment vous tourner vers la gratitude, vers ce que vous avez de présent dans votre vie, remercier tous les jours, voilà. Ce qui va dans votre vie, pour bien rester ancré, et voilà, et vraiment faites peut-être des affirmations positives, des affirmations qui peuvent, par exemple, je cherche des affirmations comme vous voyez, c'est celle qui me vient là, tout dans la vie vient à moi avec aisance et joie, par exemple, avec cette reine de Pentacle. Tout dans la vie vient à moi avec aisance et joie. Et j'y crois, et je garde la foi, quoi. Alors, pas la foi au sens religieux, hein, je garde la foi en ce que je suis en train de mettre en place, peut-être en mes projets, en ce à quoi je crois, moi, en fait. Au niveau collectif, à cette nouvelle, voilà, cette nouvelle façon
à ces nouvelles institutions qui vont remplacer peut-être les anciennes, à ces nouvelles règles, je ne sais pas trop comment les nommer, mais Tempérance, c'est un ange, faut pas l'oublier. Et avec tout ça, il faut apporter énormément de douceur. Vous apportez énormément de douceur. Et restez, voilà, restez bien ancré. Aidez-vous d'affirmations si vous en ressentez le besoin. Aidez-vous accompagnez-vous de musique si vous en ressentez le besoin. Certaines vibrations sonores peuvent vous permettre de vous ancrer aussi. Hein. Certaines vibrations sonores peuvent aussi permettre de nettoyer énergétiquement ce qu'il y a de négatif. Si vous sentez que vous commencez à être ébranlé et à être perturbé par tout ce qui va émerger et qui peut peut-être apporter un peu de la confusion et être déstabilisant, par tout ce qu'on va peut-être apprendre, je sais pas, c'est ce que je ressens vraiment là. On va apprendre, je sais pas, des trucs qui vont un peu peut-être nous sidérer, on va pas en revenir, et qui vont du coup remettre en cause vraiment des grosses institutions. Bon, à suivre. Hein. Moi qui ai rarement ce genre de ressenti au niveau carrément du pays. Enfin bref, écoutez, à suivre. En attendant, au niveau énergie générale, c'est ce qu'il en ressort. L'importance de bien rester centré, de bien rester connecté à ce qui vous porte, ce qui vous fait du bien, à entretenir la gratitude, parce que là ça permet aussi l'ancrage de ce que vous avez là dans votre vie, de présent, qui va bien pour vous. Entretenir du temps pour vous. Accordez-vous du temps pour vous. Voilà, en méditant, comme je le disais, en écoutant de la musique, peu importe, regardez ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous fait du bien à vous. Et ego, parce que là, on est tous sur le navire, on est tous sur le même bateau, on y va, et sans aucune inquiétude, hein, vraiment. Il n'y a pas à en avoir. Il y a à faire confiance, voilà. Je parlais de garder la foi tout à l'heure, mais c'est ça. Faire confiance. Parce que tout va très bien se passer. Voilà mes reines pour les énergies de cette semaine. Je vous retrouve dans les énergies du week-end. Si vous n'avez pas vu, tiens, je parlais d'écouter de la musique et des fréquences qui peuvent justement apaiser si vous avez de l'anxiété, quoi que ce soit, enfin voilà, l'anxiété, des peurs, peut-être des doutes, être un peu déstabilisé. Eh bien, vous avez une méditation que j'ai faite en direct avec un bol tibétain, avec des bols tibétains, qui pourrait, parce qu'elle était sur les énergies négatives, nettoyer les énergies négatives, et en même temps sur apaiser le mental de façon à trouver le sommeil. Voilà, si vous avez des soucis de sommeil et si tout ce qui se passe actuellement vous perturbe beaucoup, et bien ça me fait penser, voilà, à cette méditation qui est avec cette méditation sonore, hein, c'est un soin énergétique en fait au bol tibétain qui se trouve dans mes vidéos, donc je vous invite, je vous la mettrai si j'y pense, quelque part en haut à droite ou à gauche là en suggestion. De toute façon, généralement je mets mes playlists de méditation, donc vous l'aurez dedans, ma playlist, voilà. Donc je vous invite à aller l'écouter. Elle peut peut-être apaiser là tout ce qui bouillonne en vous et tout ce qui risque de vous déstabiliser et vous permettre justement de gagner en assurance et déjà de mieux dormir. Et donc du coup, quand on dort mieux, on a les idées plus claires et on entretient beaucoup moins l'anxiété, le stress, et on sait beaucoup mieux où on va. Donc en tout cas, ça vous aidera, voilà, à apaiser ce mental qui parfois bouillonne un petit peu trop dans tous les sens, va un petit peu trop dans tous les sens. Je vous retrouve très vite, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.